Lundi 24 juin 2019, bienvenue à cette édition. Nouvelle actualité pour cette nouvelle semaine. Le verdict de la 5e édition du Festival de la musique chrétienne est tombé dans la soirée d'hier dimanche. Et c'est le chanteur Serge Bessalel qui remporte le Grand Prix FMC 2019. Bienvenue à cette édition. Le conseil régional de Bogodougou ouvrait vendredi dernier les portes de son deuxième colloque dont le thème était « Comment l'Église doit-elle se préparer pour faire face aux faux prophètes ?» Retour sur cette cérémonie d'ouverture avec Moïse Kinda. Les 21 et 22 juin 2019 s'est tenu au Temple Emmanuel de Ouagadougou le deuxième colloque organisé par le Conseil régional des Assemblées de Dieu de Bogodougou autour du thème « Comment préparer l'Église du Burkina Faso à faire face aux faux prophètes ». Cette cérémonie est placée sous le copatronage du docteur Salam Saba et du docteur Johanna Ilboudo. Celle-ci s'est fait représenter par Ruth Yamiogo, épouse de pasteur. Moi, je pense que c'est un thème d'actualité et comme l'a dit le mentor, à la lumière de la parole de Dieu, nous voyons que nous vivons des temps où on peut dire réellement qu'il y a urgence, il y a inquiétude, parce qu'on voit ça et là des phénomènes, on voit des expressions à travers des activités, même des messages, des choses qui se font et qui sont en contradiction avec les vérités bibliques, avec la doctrine. La première communication a été donnée par le docteur Jacari Delmont sur les indications bibliques des faux prophètes entre l'ascension et le retour de Jésus-Christ. L'orateur a donné une dizaine d'indications bibliques, à savoir le comportement, les actions et l'enseignement des faux prophètes, en se référant à l'évangile de Matthieu chapitre 7, les versets 16 à 18. L'attente, c'est qu'au sortir de ce colloque, c'est que les gens puissent mieux comprendre, mieux discerner le faux du vrai. Et pour discerner du faux du vrai, il faut connaître le vrai. Et quand on connaît le vrai, quand le faux vient, c'est plus facile de le connaître. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'à travers ces enseignements, les gens seront mieux affermis dans la foi pour mieux distinguer les faux prophètes. Selon le docteur Delmont, les faux prophètes savent dissimuler leur communication avec les brebis, n'aiment pas parler de la christologie, font payer leurs services, parlent rarement du retour de Christ, entretiennent la confusion dans leur ministère, etc., etc. Et pour faire face à ce phénomène, il est nécessaire que les chrétiens entretiennent son intimité avec Dieu. Je rends grâce à Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Il a suscité à cette région des assemblées de Dieu et le vouloir rencontrer tous les pasteurs et les serviteurs de Dieu pour nous donner, développer un thème brûlant d'actualité qui est les hérésies, les faux prophètes. Et vous savez que c'est très difficile puisque pour que le faux soit vraiment trompeur, il faut qu'il ressemble au vrai. Et il faut d'abord des rencontres comme ça pour nous éclairer afin que nous sachions discerner le vrai du faux. Ils sont venus de plusieurs églises de la région de Bogodougou, telles que la JAD régionale, l'ASC, le MEB et le DENAD. Je vous le disais en titre, l'artiste chrétien Serge Bessalel remporte le Grand Prix FMC 2019. C'était hier dimanche à la première église des Assemblées de Dieu de la Padoie à l'occasion de la 5e édition de la fête de la musique chrétienne. Le reportage est de Odette Zouangena et Xavier Ouedraogo. L'apothéose de la 5e édition de la fête de la musique chrétienne a vu le sacre de l'artiste burkinabé Serge Bessalel avec son album Ibarka. Il rafle ainsi le Grand Prix FMC d'Or 2019. Je suis content, ça fait la deuxième fois
et que j'ai eu en fait le FMC d'or. Je veux tout simplement dire merci encore, je suis très content d'être nominé et je veux dédier en fait ce trophée à toutes ces personnes qui travaillent avec moi. Je peux tout simplement dire que ce prix me donne envie de faire beaucoup plus. Parce que quand on a confiance en toi, quand on te dit vas-y, on a vu ce que tu as fait, c'est bien, la première chose qui vient dans notre tête, c'est qu'on doit tout faire pour faire mieux demain. Le prix du clip d'or FMC 2019 et celui de la révélation sont revenus respectivement à Alain Giresse et Germain Tiendrebero. Ils reçoivent un trophée plus une enveloppe. Cette 5e édition s'est tenue sous le thème « Toutes les langues rassemblées pour sa gloire ». Le président de FMC 2019 a souligné l'importance des langues dans le culte de la louange et de l'adoration. Prions que toutes les églises, toutes les confessions qui adorent Dieu puissent comprendre que Dieu est très important et il aime les langues. Et j'encourage surtout nous Burkinabés et surtout la jeunesse de ne pas abandonner leur langue maternelle parce que c'est toute une richesse. Une très grande richesse qu'il faut saisir. Tout comme le parrain, le patron de l'événement a salué la vision et espère que l'œuvre sera propagée sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons souhaité que ce festival puisse s'étendre au-delà de Ouagadougou, s'étendre sur toutes les régions du Burkina, parce que c'est véritablement une bonne initiative et c'est une bonne vision. Ce festival est véritablement un outil de Dieu pour que Christ reprenne sa place de choix au cœur de la louange, mais aussi travailler à ce que ce festival puisse atteindre l'ensemble des dénominations membres de la FEME afin que la gloire de Dieu puisse rayonner. Et ce festival aussi doit travailler à permettre d'éviter les déperditions de nos musiciens jeunes qui généralement sont à l'église et dès qu'ils commencent donc à exceller, ils sont happés par le monde. La réussite de l'organisation de la fête de la musique chrétienne est due à l'effort et à l'engouement de personnes ressources qui se sont vues distinguer à cette nuit. Pour rendre l'utile à l'agréable, différents artistes et groupes ont agrémenté la nuit de par leurs prestations. Voilà, au soir de cette grande nuit de la fête de la musique, c'est à cœur joie que le directeur du FMC conclut positivement le déroulement de leurs différentes activités. Il s'exprime toujours au micro de nos reporters Odette Zongena et Xavier Ouedraogo. Waouh, c'est vraiment waouh, parce que le Seigneur a fait de grandes choses. On avait vraiment ce rêve de réaliser cette 5e édition. Par la grâce de Dieu, ça se termine aujourd'hui. Je dis vraiment merci à Dieu parce qu'il nous a fait vraiment du bien durant tout ce long du festival, dans toutes ces activités que nous avons pu réaliser. On le rend grâce, vraiment. Le Seigneur nous permettra de nous perfectionner les années à venir. Et voilà, donc nous avons pu tenir toutes les activités qu'on avait prévues. Si c'est les activités à tenir, on les a tenues à 100%, mais le niveau de chaque activité n'a pas atteint les 100%, c'est pourquoi je dis à 98%. Donc nous espérons que les années prochaines on fera encore mieux et nous allons encore avoir l'adhésion de plusieurs personnes et de beaucoup de personnes et de personnes qui sont avisées, qui sont vraiment qui peuvent nous accompagner. Et nous verrons la grâce de Dieu à travers cela. Notre idée, c'est vraiment ça, c'est l'idée formidable qu'on a de pouvoir toucher toutes les dénominations confondues afin de pouvoir que ce flambeau puisse s'étendre partout au Burkina Faso et ailleurs. Donc, nous avons attrapé la main de la FEME et ils nous ont tendu la main, nous avons tendu la main et ils nous ont aussi attrapé les mains pour qu'on puisse ensemble voir ce qu'on pourra faire. Et déjà, et nous, les responsables de la FEME, notre patron nous dit déjà de préparer un projet avec lequel
nous allons soumettre à la FEME et ensemble nous allons voir quelle est la possibilité d'étendre cette activité-là à toutes les dénominations et que cela soit visible au Burkina Faso. Ouvrons la page de l'actualité hors de chez nous avec le Bénin voisin où l'ex-président Boni Yayi est désormais libre de ses mouvements après une assignation à domicile qui aura duré 2 mois. Son assignation à résidence aura duré 2 mois. Boni Yayi est de nouveau libre de ses mouvements. La police béninoise a mis fin samedi à l'encerclement du domicile de l'ancien président béninois. L'ex-président était accusé d'incitation à la violence après les élections législatives controversées d'avril. Boni Yayi avait qualifié le scrutin de coup d'État électoral tout en demandant l'arrêt du processus. Craignant pour la sécurité de leur leader après cette sortie, ses partisans s'étaient rassemblés autour de sa résidence. Avant d'être délogés par la police, la répression avait fait au moins 4 morts. Ces dernières semaines, des voix appelaient à l'apaisement. Patrice Talon a échangé jeudi et vendredi avec des personnalités de Savé et Tchaourou, des localités acquises à Boni Yayi, qui ont manifesté contre l'encerclement de son domicile. Au cours de ces rencontres, le président béninois avait promis une série de mesures pour tenter de désamorcer la crise. Et le Zimbabwe qui veut réparer le préjudice subi par des fermiers blancs suite à la réforme agraire initiée au début des années 2000 par l'ex-président Robert Mugabe. Suivons ensemble. Le Zimbabwe veut réparer le préjudice subi par des fermiers blancs suite à la politique de la réforme agraire initiée au début des années 2000 par l'ex-président Robert Mugabe, sous prétexte de vouloir corriger une injustice héritée de la colonisation. La mesure avait frappé environ 4000 fermiers. Le pays procède actuellement à l'indemnisation de ces agriculteurs expulsés de leurs terres. Harare a débloqué dans ce sillage 53 millions d'euros cette année. 28 fermiers ont reçu vendredi près de 8 700 euros en guise de compensation. Au total, ce sont plus de 700 fermiers qui sont sur les listes d'attente. La politique agraire de Mugabe avait accouché d'une souris. Les paysans qui avaient bénéficié des expropriations de terres n'ayant pas pu les mettre en valeur, contribuant ainsi à la régression de l'agriculture du pays. Cap sur la Mauritanie où les élections présidentielles ont eu lieu ce week-end et les résultats de ce scrutin ont semé déjà la discorde dans le pays. Le candidat au pouvoir en place l'aurait remporté avec un suffrage de 52%. Les résultats de la présidentielle sèment la discorde en Mauritanie. Ses partisans ont exprimé leur joie dans les rues de Nouakchott. Le candidat du pouvoir en place, Mohamed Cher El Rasouani, l'aurait emporté dès le premier tour avec 52% des suffrages, a annoncé la commission électorale ce dimanche. Mais des incidents ont éclaté dans la capitale et au nord-ouest du pays après la contestation de ce score par l'opposition qui n'hésite pas à parler d'un coup d'État. Nous lançons un appel au peuple mauritanien, un appel à résister dans les limites de la loi, à résister à ce énième coup d'État contre la volonté du peuple. Ce scrutin devait être un premier passage de témoin entre deux chefs de l'État élus de manière démocratique en Mauritanie. Mohamed Cher El Rasouani a été adoubé par le parti du président Mohamed Ould Abdelaziz, arrivé au pouvoir à l'issue d'un putsch en 2008 et maintenu en place grâce à des élections l'année suivante. L'opposition a encore appelé à manifester ce lundi. Un mot d'économie avant de refermer cette édition. Le géant de la distribution française Carrefour quitte la Chine. En pleine restructuration en France et à l'étranger, l'entreprise a annoncé ce dimanche qu'elle allait céder 80% de ses parts de sa filiale chinoise au groupe local Xuening. Carrefour quitte la Chine. Le géant de la distribution français en pleine restructuration en France et à l'étranger
a annoncé dimanche qu'il allait céder 80% de ses parts de sa filiale chinoise au groupe local Suning.com pour un montant de 620 millions d'euros. Suning est l'un des leaders chinois de la distribution, spécialisé dans l'électroménager et compte plus de 9000 magasins dans le pays. Présent en Chine depuis 1995, Carrefour a généré un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros en 2018, en repli de presque 10% sur un an. Le distributeur garde toutefois 2 sièges sur 7 au conseil de surveillance de Carrefour Chine, mais l'accord conclu avec Suning ouvre la porte à la vente des 20% restants dans les 4 prochaines années. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de production et moi vous souhaitons excellente suite de programmes sur Canal Vimquera. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bonsoir chez vous.